HUM, pas l'hôpital qui a un impact seulement dans le plateau central, c'est l'hôpital qui a un impact dans le pays. Moi, c'est Milien Christophe, moi, c'est obstétricien gynécologue. Depuis 2020, j'ai commencé comme directeur médical à l'hôpital universitaire de Mirebalais. En termes de visite, c'est presque 800 malades qui sont dans l'hôpital Lavorgeau. Parce que durant les 10 années, nous avons presque 2,5 millions de personnes qui ont passé à l'hôpital, qui viennent visiter l'hôpital là pour soins. Maintenant, si tu fais un calcul, après, en moyenne, il bosse ça. 41% des malades nous recevoir l'hôpital là, ils sont sortis dans le plateau central. Et puis, plus de presque 59% sortis en dehors du plateau central, comme par exemple Croix-des-Bouquets, en pile là de dans l'ouest, presque 44% sortis dans l'ouest. Et puis, reste mounio sorti dans tout l'autre département dans le pays. Plus de 6 000 chirurgies chaque année réalisées là, dans l'hôpital là. Donc, avec 6 000 accouchements réalisés là, chaque année, avec autour de 2 500 sections césariennes. Donc, vous imaginez, donc 2 500 césariennes, donc c'est vraiment énorme. Vraiment, alors, on malade qui est ICU, donc c'est des H bon blackout ou bien encore des H courant campé. C'est des conséquences énormes. Nous ne pouvons pas vraiment fonctionner avec courant EDH à ce niveau-là. C'est Delco, 800 kW. Je m'appelle Guy Thierry-Niam, je suis le directeur des opérations de l'hôpital universitaire de Mirebalais. Chaque mois, le carburant nous coûte un peu plus de 100 000 $ américains pour acheter les 20 000 gallons de carburant nécessaires pour le fonctionnement de l'hôpital et des ambulances. Alors, logistiquement, c'est très compliqué parce que, effectivement, à cause des problèmes d'insécurité, c'est très difficile de faire venir le carburant au niveau du plateau central. Dernièrement, 800 kW en panne, 500 kW en panne. Donc vous imaginez, nous avons retrouvé une situation extrêmement compliquée. Donc presque font semaine, non, en fait pas 3 à 4 jours. Donc avec difficulté pour nous take care malade. C'est vraiment une histoire qui était triste pour tout le monde. Les médecins de service, la direction de l'hôpital, la direction de... C'était vraiment triste. Parce qu'à ce niveau-là, nous avons senti les conséquences là. Parce que les conséquences, ce n'est pas vraiment nous-mêmes, mais c'est malade. Mais quand il y a ça, il y a un impact psychologique sur nous. Mais quand tu vois un malade dans mon comme docteur, ou une responsabilité comme directeur médical, pour permettre que le malade là sorte sur 2 pieds, famille contente, etc. Vous imaginez, parce qu'on a un couple d'électricité ou bien d'elco en panne, donc à ce niveau-là, malade ça, perdu la vie. Donc c'était vraiment une histoire difficile et triste à accepter. C'est vraiment tout ton processus, son histoire. Et sans côté, nous avons un panneau solaire qui était là sous de l'hôpital avant, que nous avons quelques difficultés de connexion avec le EDH. Donc, BHI, les Amis la Santé, PIH, ils ont repensé la nécessité pour reconstruire le système énergie dans l'hôpital là, qui va permettre que nous ayons une vision à long terme pour adresser les soins dans l'hôpital. Non, par exemple, c'est Jimmy Forrest. Et moi, c'est général, superviseur pour l'électricité dans BHI en Haïti. Projet système panneau solaire pour Bandi phase 2. C'est un projet qui commence en juin 2022 qui gagne plusieurs phases là-dedans. Première phase désinstallation, deuxième phase c'est réparation toiture. Et puis troisième qui c'est installer panneau. Et puis permettre que le système soit indépendant, côté n'a pas utiliser batterie, à un certain moment que le système n'a pas besoin de génératrice pour marcher. Le système solaire fera très certainement la différence. D'abord au niveau financier, parce que l'hôpital dépense un peu plus de 100 000 $ chaque mois pour le carburant. Donc la première différence sera au niveau financier. Ensuite, en termes de dépendance justement au carburant, on sera de moins en moins dépendant à la fourniture de carburant et de moins en moins exposé aux problèmes de non-approvisionnement liés à l'insécurité de carburant. C'est mon petit bois. Donc c'était construction HIM dans que mené Mirebalais. Et depuis là tout que j'étais pour me servir l'hôpital là communautaire.
Comme haïtien, je pense que c'est une plus grosse fierté. Et pour moi-même, pour moi, faire partie des projets, ça, dans le commencement jusqu'à un moment, ça. Fierté par nous, c'est encore bailler pour nous à pays nous, pour le développement pays nous, contribuer dans aider les gens qui ne sont pas capables, qui n'ont pas de moyens, qui pour aller prendre soin à l'étranger, ou sinon qui n'ont pas de moyens tout pour aller dans l'autre gros hôpital. Et chaque fois nous faisons un bagage dans l'hôpital, ça nous comprenons que nous faisons peut-être nous.